Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, je voudrais vous présenter une petite vidéo d'une petite fille de 12 ans. Une brillante petite fille de 12 ans qui est en classe de 5e. Incroyable. 12 ans en classe de 5e. Vraiment, c'est une petite fille brillante. Et elle a reçu des tableaux d'honneur. Elle a reçu tout, on peut dire qu'elle a tout reçu. Mais voici aujourd'hui, hélas, ça fait combien de semaines, pratiquement une semaine, quelques jours que cette petite fille-là est à la maison. Elle a été renvoyée. Parce que son père encore se retrouve en prison. Pourquoi? Vraiment, l'injustice. Si elle dit l'injustice, pas pour dire j'accuse vraiment les autorités ivoiriennes, mais quand même, il y a une histoire où, précisément, eux-mêmes dans leur famille, il dit cette histoire des familles est devenue compliquée en Afrique. Mais bien avant que je vais décortiquer un peu, et aussi interpeller Papa Ado, interpeller vraiment les autorités ivoiriennes pour dire l'injustice se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Où d'autres ont de l'argent, à cause de leur argent, eux ils disent non, eux là, les avocats, les procureurs sont dans les poches, qu'on ne peut pas les arrêter. Parce que dans leur tête, c'est eux d'abord. C'est eux qui ont l'argent, que c'est l'argent qui parle en Côte d'Ivoire. Mais je sais très bien, Papa Ado, je sais très bien, le premier ministre, Papa Patrick Achi, je sais très bien aussi, Papa, je vous aime beaucoup. Vos gouvernements là, vous ne jouez pas avec ça. Vous n'aimez pas des gens qui sont là pour manipuler eux les frères. Vous êtes correct. Mais on va écouter cette petite fille là, ce qu'elle va dire, son problème. Où elle a été renvoyée. Elle veut aller à l'école, mais elle a besoin de soutien. Et aussi où elle dort. Protège de la maison veut les chasser à la fin du mois là. Protège des maisons veut les chasser à la fin du mois. On dit dans la vie, quand tu veux connaître la vérité, va demander à un enfant. Et c'est cet enfant-là qui va te dire la vérité qu'il est vieillard. On va écouter cette petite fille de 12 ans. Une petite fille brillante. On va l'écouter. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici sa vidéo. Bonjour la famille, je m'appelle Eunice Dioulo. Je suis en classe de 5e et j'ai 12 ans. Je m'adresse aujourd'hui à tout le monde, à tous les Ivoiriens et à son Excellence mon grand-père Ado. Parce que il y a maintenant une semaine que j'ai été renvoyée de l'école parce que ma grand-mère n'arrive plus à payer ma scolarité. Elle n'arrive plus à joindre les deux bouts car mon père a été arrêté injustement et est actuellement à la MACA. Ça fait maintenant 1 an. Je m'adresse aujourd'hui à vous et à mon grand-père Ado afin que vous m'aidiez à payer ma scolarité. Je suis une fille brillante à l'école, j'ai une bourse d'études et j'ai eu un tableau d'honneur en 6e. Je ne veux pas perdre ma bourse et je veux aller à l'école. Même la maison où l'on vit, la propriétaire de la maison nous menace de nous jeter au dehors le dimanche parce que l'on n'a pas payé la maison. Ça fait maintenant 2 mois. Et aussi, je demande à tout le monde de m'aider à payer ma scolarité et je demande à mon grand-père Ado de m'aider à faire sortir mon père de prison car je détiens toutes les preuves de son innocence et je veux que mon grand-père Ado m'aide à faire sortir mon père car j'ai besoin de mon père et je veux que mon père soit libre. Merci de votre attention. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la petite fille a dit. Elle est brillante. Très belle, très brillante. En 12 ans, classe de 5e. Et puis, vous-même, vous avez vu ce qu'elle a dit. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème est que
Elle dit, elle ne va plus à l'école. Pas pour dire elle ne veut pas aller à l'école, mais quand même, elle a été renvoyée de son école. Parce qu'il n'y a plus de moyens pour payer son école. Son père se trouve en prison. Pas pour dire son père c'est un braqueur, pas pour dire c'est un voleur ou c'est un violeur, il est ceci, il est cela. Non. C'est parce que son père, le père de la fille, je peux dire le grand-père paternel de la petite fille là, qui a adopté une fille. Et cette dernière là, vraiment, a de l'argent en Côte d'Ivoire. Elle a des relations. À cause d'une histoire de maison, ça arrivait loin. Et aujourd'hui, son père se retrouve en prison. Donc la petite fille, elle lance SOS. Ceux qui veulent vraiment l'aider, elle va aller continuer ses études. Et aussi, donc toi aussi, parce que tu peux aller à l'école, mais où tu vas dormir? Mes frères et sœurs, vous qui avez le cœur sensible, les donateurs, le numéro que je laisse là, vous pouvez appeler pour aider cette famille, pour aider cette petite fille-là. Je ne connais pas la somme qui reste pour son école, mais quand même, rentrez quand même simplement en contact avec ce numéro-là et vous allez voir, vous allez discuter avec la personne et on va aider cette petite fille-là. Aujourd'hui, cette petite fille-là, si aujourd'hui on l'a aidée, elle peut sortir ministre, elle peut sortir même, on peut dire, la première dame. Et elle peut aider aussi. Parce que demain, on a eu le courage qu'on va l'aider là. Elle peut avoir encore cet amour-là pour aider beaucoup de personnes. Pour aider beaucoup de personnes. Elle est encore très petite. Elle est encore très petite, en 12 ans, 5e. Elle veut toujours aller à l'école. Ce n'est pas nos enfants qui préfèrent à l'âge de 12 ans ou à l'âge de 15 ans, ils préfèrent payer ordinateur ou aller au cyber. Non, non, non. Ou à l'âge de 12 ans, manipuler le téléphone en train de chercher garçon. Non. C'est des enfants, c'est des personnes comme cela, des petites filles qui veulent aller à l'école. Mais actuellement, ses parents sont en détresse. Sa maman même, ça ne va pas. Sa mère, ça ne va pas. C'est son père qui soutenait tous ces besoins-là. Mais aujourd'hui, hélas, il est en prison. Par manque de compréhension de la famille, où il y a eu quelque chose qui se passe là-bas. Mais après, ils vont m'expliquer. Et après, je vais entamer ce dossier-là. Mais c'est cette petite fille-là que j'aimerais qu'on sauve cette petite fille-là pour qu'elle puisse continuer ses études et où elle puisse dormir. Elle fréquente à Grand Bassam. C'est à Bassam elle fréquente. Mais actuellement, tellement on dit où elle dort là-bas, là, ils vont commencer à la chasser là. Donc, elle a pris ses petits bagages. Elle est à côté de sa grand-mère. Sa grand-mère où elle est là-bas. Sa grand-mère aussi là. Maison où elle est là-bas, elle est au champ. Et puis dans brousse là-bas. Elle est en brousse aussi. Donc, elle est là. Elle-même, sa grand-mère m'a appelé. Elle est en train de pleurer dans mes oreilles. Je ne sais pas comment faire. Moi-même où je suis là même, je ne travaille pas. La petite fille même est venue chez moi. Moi-même, mon fils même qui s'occupait de moi là, mon fils est parti en prison. Mon fils, pardon, il faut nous aider. Mes frères et sœurs, c'est ma seule bouche, c'est ma parole seulement que je fais sortir. Je vous demande pardon, vous qui m'aimez, vous qui m'écoutez. Pas pour dire envoyez-moi de l'argent. Le numéro est là. Vous pouvez appeler la personne en WhatsApp. La personne, vous pouvez lui demander son WhatsApp. Vous pouvez l'appeler. Et vous pouvez voir la petite fille même. Appel vidéo. Vous allez parler avec la petite fille. De grâce. Aidons-la. Aidons-la. Actuellement, cette petite fille-là, elle est brillante. On ne veut pas que elle attrape, elle tombe dans les autres groupes ou dans les autres, je peux dire des amis qui n'ont rien dans la tête. Et cette fille-là va abandonner les études. Il est temps qu'on puisse l'aider. Il est temps qu'on puisse trouver quelque chose où elle peut aller dormir avec sa grand-mère. Soutien. Soutenez-la. Les autorités ivoiriennes. Maman Dominique Ouattara. Voici ta petite fille qui veut aller à l'école. Qui veut continuer ses études.
Elle est tellement brillante que moi-même, où je suis là, ici, dépassé. C'est pas comme nous, à l'âge de 15 ans même, là, c'est là, tu es en train de faire CM2, ou soit tu es en train de faire CE1, ou CM, non, CM2, CM1. Mais elle, là, à l'âge de 12 ans, elle est en 5e. Ça, c'est incroyable. Et puis, elle dit, regarde les notes qu'elle gagne. Mais quand moi, j'ai parlé avec la petite, j'ai coulé les larmes, je dis, Seigneur, Seigneur, n'abandonne jamais tes enfants. N'abandonne jamais tes petits-enfants. Cette petite fille-là, elle a besoin de soutien. Cette petite fille-là, elle a besoin des gens qui peuvent venir la soutenir pour qu'elle puisse aller à l'école. Mes frères et sœurs, 5 francs qu'on va donner, ça peut quand même soulager la petite fille. Elle va aller à l'école. Les donateurs, s'il vous plaît, les ONG qui aident beaucoup, des gens qui sont en détresse, il est temps de parler vos cœurs. Des gens nos parents qui sont à diaspora, s'il vous plaît, parlez vos cœurs. Vos cœurs doivent vous toucher, s'il vous plaît. Voici cette petite fille. Les parents, vous qui avez des enfants, vous-même vous connaissez. Un enfant qui n'est pas à côté de son père, et on lui dit non que oui, ton père n'arrive plus à payer l'école, il faut aller à la maison. Vous me mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. La prochaine fois, je vais faire une vidéo où je vais parler de cette histoire de son père. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Je suis lancé SOS. Mes parents, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Et donc cette petite fille-là, quel que soit où tu te trouves, 5 francs que tu vas donner, c'est la grâce des bénédictions que tu es en train de ramasser comme ça. Makoso, vous les donateurs, vous qui partez donner et puis après vous filmez, il est temps maintenant, voici une petite fille qui est là. Une petite fille brillante qui a besoin de l'aide. Venez, on va la soutenir. Je lance SOS, je lance plusieurs appels. Parce que s'il y a un appel, mais c'est plusieurs appels de venir aider cette petite fille-là. Entre nous, mais les Africains, on doit s'entraider. On doit s'entraider. Papa Hassan Ayak, c'est pas dans tout où on dit non que oui, telle personne est malade ou telle personne a 2 doigts de mourir qu'on vient secourir la personne. Voici toi, mais ta fille. Voici toi, mais ta fille, tu es là. Son numéro est marqué. Appelez-la et vous allez voir. Les enfants veulent aller à l'école. Ceux qui ne veulent pas aller à l'école, eux se connaissent. Mais cette petite fille-là, vraiment, elle veut aller à l'école. Elle dit, tonton, je veux aller à l'école. Je ne veux pas rester à la maison. Une semaine même, ça me fait mal. Je ne sais pas ce qu'ils sont là à faire. Il dit, hé Seigneur. Hé Seigneur. Et c'est ça, mais tu m'as galvanisé, dit. Je viens parler. La famille. S'il vous plaît, aidons cette petite fille-là. Elle a besoin de soutien. Ce soutien-là, si tu as fait un peu de geste de ton côté, on ne sait jamais. Demain, là, quelqu'un peut te récompenser même plus de 1000 fois que ce que tu veux dans ta vie. Aidons-la. J'aimerais m'arrêter là, par moi, mais ça me fait mal. La famille, partagez cette vidéo-là au maximum dans les groupes WhatsApp, Facebook, pour que ça puisse arriver loin. Même si tu as 500, 1000 francs, 2000, jusqu'en haut, ceux qui peuvent donner, le numéro est là. Vous pouvez rentrer en contact avec cette personne qui a le numéro et parler même avec la petite fille. Et ce que vous pouvez donner, vous allez la soutenir. Je vais m'arrêter là. Parce que je ne suis pas... Je fais la vidéo, mais j'ai un cœur vraiment qui est triste. Et qui est... À bientôt.